Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. En tant que recteur de l'université du tokarisme, vous-même vous savez qu'aucun tokar ne sera toléré cette saison. Alors prouve-moi que tu n'es pas un tokar en devenant le boss du jeu Sorare. Sorare, c'est tout simplement le meilleur jeu de fantasy football avec des cartes officielles provenant de plus de 300 clubs et ligues à travers le monde. Chaque carte de joueur est notée de 0 à 100 selon leur performance dans la vraie vie. Tu l'auras compris, dans Sorare, c'est toi le manager. Chaque équipe est composée de 4 joueurs, un par ligne, plus un cinquième en extra. Crée ton équipe préférée en recrutant et en alignant les meilleurs joueurs que tu trouveras sur le marché. À toi de nous montrer tes talents de manager en composant ton meilleur 5 avec un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur joker. Évidemment, plus tes joueurs seront performants, plus tu marqueras des points et plus de chances tu auras de gagner des prix en argent, des maillots, des places en VIP pour assister à des matchs et des expériences inoubliables. La théorie, c'est bien. Maintenant, c'est le moment de passer à la pratique. Trêve de plaisanterie. Montre-nous tes talents de manager. C'est maintenant à ton tour de jouer. Et qui dit retour de la saison, dit retour du mode pro sur Sorare. Sur le mode pro, c'est toi qui fais le scouting en achetant les cartes de tes joueurs préférés. Toutes les cartes en ta possession sont vraiment à toi et tu peux les revendre anytime. Lance ta saison sur Sorare Pro, démontre tes capacités de manager, gagne des points, passe des paliers et à toi les récompenses. Télécharge l'application Sorare en cliquant sur le lien dans la description et lance ta saison sur Sorare Pro. Avec mon code OUTSIDER, tu auras 150 € offerts sur l'achat de tes premières cartes. Ne sois pas un tocard et fais vite car les récompenses sont boostées sur les premières journées de championnat. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. C'est le retour de la Liga. J'ai hâte de voir ce que le Barça de Hansi Flick va proposer dans moins de 24 heures ce dimanche quand ils vont jouer pour le premier match de championnat. Mais en attendant, c'était le retour de qui? De José Mourinho. C'est-à-dire que cette saison, franchement, je vais pas vous mentir, j'arrive en fait à 2000 à l'heure. J'arrive en balle. J'arrive en balle, franchement. J'arrive pour foutre le bordel. Pourquoi? Parce que cette saison, je suis ultra excité. J'ai jamais été autant excité, franchement, de ma vie, de vivre une saison de la Liga. Je vais pas vous mentir. Moi, je connais José Mourinho. Moi, j'ai grandi avec José Mourinho. Mourinho, c'est un fou. Mourinho, aujourd'hui, sur le banc, face à l'Espagnol, il est assis. Tu sens qu'il est stressé. Tu sens qu'il est sous pression. Tu sens que ce qu'il a vu, il n'a pas aimé. Je vais pas vous mentir. Faut pas se moquer de moi. C'est pas parce qu'en fin de match, le petit SP, il a marqué que José, il a célébré. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Tête de Bellingham, but du Real Madrid. José, il se lève. Il va voir le bord de touche, ses collègues et tout. La première chose qu'il fait, c'est souffler. Tu sens ce... Parce qu'il sait que la situation dans laquelle il est en ce moment, ce 11 de départ-là, cette manière de jouer-là ne va pas durer longtemps. Je ne vais pas vous mentir, ça va pas durer longtemps. José arrive dans un Real Madrid dans lequel il va falloir travailler sur plusieurs plans. Le premier en tant que tel, c'est que c'est un Real où, je ne vais pas vous mentir, durant ces dernières années, c'était le bordel. Vous-même, vous le savez très très bien. Depuis qu'il y en a un, il est arrivé, et ça, j'ai pas peur de le dire, vous-même, vous savez, c'est Kylian Mbappé. La manière de jouer de cette équipe, elle a complètement changé. On était là, on était présent quand Bellingham est arrivé. Bellingham était en pointe là-bas, en neuf, il claquait des buts, tout se passait très bien. 1, 2, 3, il était là, papa, je célèbre comme ça. Donc du coup, je vais pas vous mentir, c'est un Real Madrid qui, ces dernières années, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, a perdu un certain équilibre. Ça ne veut pas dire que le Real ne peut pas jouer avec Mbappé. Non. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'il va falloir trouver un coach capable de les faire jouer de la bonne manière. Donc aujourd'hui, on estime que José Mourinho serait peut-être l'homme de la situation. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. José, c'est son dernier club, hein. C'est fini. Vous voulez qu'il fasse quoi après? José, s'il quitte le Real, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Si c'est pas pour aller prendre, je dis bien, la sélection du Portugal. Si c'est pas pour aller prendre la sélection. Si c'est pas pour aller, je sais pas moi, prendre une équipe nationale. Dites-moi, José Mourinho, quel club il peut coacher aujourd'hui après être revenu au Real Madrid pour la première fois depuis, je ne sais plus, 2013 ou 2014 ou je ne sais même plus quand il a quitté ce Real Madrid-là. Quel club il peut coacher? Il peut coacher personne. Il retournera pas dans les travers où il était, les Galatasaray ou je sais pas, Fenerbahçe, les AS Roma. C'est fini tout ça. Pep Guardiola est parti. C'est maintenant que José doit venir. Il a le club qu'il faut pour gagner la Champions League. Il a le club qu'il faut pour gagner la Liga. Donc c'est maintenant que José Mourinho doit remettre, je dis bien, les points sur les i, les barres sur les t et les chapelles au-dessus de, je ne sais pas, des églises. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. En fait, c'est son moment, José. José n'est pas fou, hein.
José n'est pas venu pour rigoler avec ces enfants-là. Donc aujourd'hui, quand je vois le Real jouer face à l'Espagnol, je vois que le Real gagne 2-1. Je regarde le 11 de départ du Real. J'ai dit franchement, si vous êtes fan du Real, faut pas se moquer de nous parce que nous, on est présents, on sait ce qu'on voit. Le Real a joué aujourd'hui face à l'Espagnol. Ok, les 10, 15, 20 premières minutes sont assez intéressantes. Pourquoi? Parce que ça presse, parce que ça court, parce que l'Espagnol, il recule un tout petit peu. Tu vois que l'Espagnol n'ose pas sortir. Tu as une équipe du Real qui, contrairement à la saison passée, ce qu'on a eu l'opportunité de voir, que ce soit avec Arbeloa ou Xabi Alonso, là, tu voyais dès le début que sur le banc, il y a un gars, il n'est pas là pour rigoler, José Mourinho. Donc du coup, ça presse, ça court, c'est bien, c'est pertinent. Mais le football en tant que tel, la densification au milieu de terrain en tant que tel, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Tu viens sur le papier en 4-4-2. C'est ce que tu m'as vendu. En tout cas, moi, quand je vois le 11 de départ, je me dis, j'avoue que c'est un 4-4-2. D'accord, c'est pas un 4-4-2, c'est quoi? C'est un 4-3-3. C'est quoi? C'est quoi, sincèrement? Vinicius, il est là-bas. Mbappé, il est là-bas. Arda Güler est censé être là-bas. Mais Arda, tu sais très bien qu'il n'est pas capable de coller la ligne, c'est compliqué pour lui. Il a tendance à toujours rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, top performance de la part d'Arda Güler aujourd'hui. Il a été sensationnel, il a été super intéressant. Tu sens que le petit sait jouer au football. Petit pont par-ci, sombrero par-là, petite passe là-bas pour Kylian Mbappé. Il a été incroyable, Arda Güler. Tu sens qu'il a envie en fait de se montrer. Il a envie de prouver que c'est pas n'importe qui. Il a envie d'avoir une place de titulaire dans cette équipe-là. Le problème, il est simple, c'est l'équilibre. L'équipe-là, elle est déséquilibrée. Mais franchement, moi, je suis là en première mi-temps, je suis tranquille. Je regarde le match et je me dis, mais attends, Arda n'arrive pas à coller la ligne à droite, il va rentrer à l'intérieur. Bernardo Silva va monter un tout petit peu, lui aussi, il aime bien se projeter et puis tout cela. Jude Bellingham va occuper cet espace-là, plus ou moins en première mi-temps, si tu regardes bien, il me semble, et son hitmap aussi le montre, et même pourtant son hitmap est quand même assez versatile et tout. Il est soit dans l'axe, ou sinon il va essayer d'aller coller de l'autre côté pour essayer d'aller créer des link-up, des connexions avec Vinicius. Denzel Dumfries, il joue ailier. Ne vous foutez pas de moi, moi je suis là. C'est le premier match, on est tranquille, on regarde, franchement, je suis pas là pour vous fustiger, vous avez gagné 2-1 les gars, vous êtes des bandits, vous êtes des gangsters, vous êtes les marcheurs blancs et tout. Mais la réalité en première mi-temps, c'est que l'équipe, elle est vachement déséquilibrée. Denzel Dumfries, il est là-bas. Donc Konaté est constamment obligé de venir et de couvrir. Ou sinon, c'est Fede Valverde qui doit faire le repli pour venir couvrir. Ça crée un déséquilibre. Donc du coup, au marquage, souvent, ça peut être compliqué de savoir qui va prendre qui. Donc moi, je regarde le Real jouer, je regarde l'équipe là, et j'ai envie de dire, mais José, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi, José. S'il te plaît, il y a des gens ici, ils te kiffent, ils sont fans de toi. Moi, j'en fais partie. Sincèrement, quoi. Moi, je l'ai toujours dit. Quiconque me connaît, il dira, c'est qui le coach préféré de Stan? Je dirais, c'est José Mourinho. Franchement, c'est José Mourinho. Il est injouable. Moi, c'est le personnage que j'adore, tu vois. José, il dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et personne n'y peut absolument rien. Donc, José, j'ai envie de te rappeler que I am José Mourinho. Non, tu te rappelles de cette phrase-là? I am José Mourinho. C'est toi, José Mourinho. Tu n'es pas n'importe qui, tu es de Special One. Donc il va falloir qu'à un moment donné, dans ce vestiaire-là, tu remettes, je dis bien, une certaine discipline. Maintenant, tu viens d'arriver. Je sais que tu es un tonton, je sais que tu es un ancien. Donc en ce moment, tu négocies. Ça se voit, il est assis sur le banc, il regarde les boys. Il a dit, en fait, il a envie de rentrer dans le vestiaire, de commencer à crier, Joder, mais il peut pas, il reste calme. Il reste calme parce qu'il sait que les boys là aussi, tu vois, il faut négocier avec eux. Donc le Real joue en première mi-temps, je vais pas vous mentir, sincèrement. C'est une équipe du Real, tu sens que les intentions, elles sont là parce que sur le banc, tu as un coach comme José Mourinho qui insuffle quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est normal, tout le monde veut convaincre le nouveau coach et puis tout cela. Donc tu sens que ça court et puis tout. Mais tactiquement parlant, sincèrement, c'est très déséquilibré. Le milieu est beaucoup trop condensé. Il est beaucoup trop condensé. Kylian Mbappé passe son temps à redescendre. Kylian, c'est le premier match. C'est le premier match. Vinicius. Tu vois, c'est compliqué en fait. J'ai vu l'équipe jouer là. Voilà, j'ai vu l'équipe, j'ai dit, mais tu vois cette équipe-là, elle a besoin d'un ailier qui colle une ligne, d'un autre qui colle l'autre ligne, parce que Bellingham sort d'une Coupe du Monde incroyable et ça se voit aujourd'hui, il a été sensationnel. Jude, il garde le ballon, il protège le ballon, il est injouable, il est puissant. À un moment donné, il a fallu qu'il y ait 3 joueurs de l'Espagnol pour que Bellingham essaie de faire un petit pont à un des boys et qu'il réussisse pas à sortir de cette situation-là. Tellement le Jude Bellingham, il est dans un contrôle en fait de son match, il est dans un contrôle aujourd'hui. Tu sens qu'il est fort, tu sens qu'il a envie de montrer à tout le monde qu'il vient de sortir d'une grande Coupe du Monde, que c'est lui le boss. Donc, à quoi ça sert d'avoir des boys qui sont là à côté de Bellingham? Ça ne sert à rien. Franchement, je ne vais pas vous mentir. C'est que de la surcondensation, en fait, dans ce milieu de terrain-là. Vous êtes trop nombreux. Ça ne sert à rien. Kylian, reste en pointe. Vini, colle la ligne. Choisis. Gère-toi.
Aujourd'hui, je regardais le match, je me suis dit, à un moment donné, peut-être c'est un box midfield. Like, je me suis posé plein de questions. Je suis comme, peut-être c'est un box midfield. Valverde, Bernardo Silva, ils font un double pivot. Arda Güler, on l'a mis là-bas, mais comme il passe son temps à rentrer, Bellingham va être là. Denzel Dumfries, il est là, lui aussi là-bas. Oh, Denzel, il est là-bas. Je dis, bon, dans l'idée, c'est bien. Mais dans l'organisation, je trouve, dans l'animation de jeu, il faut un peu plus de légèreté au niveau du Real. Parce que tu as des boys qui pèsent lourd, tu as des boys qui prennent de l'espace. Donc donne-leur de l'espace. Vous n'avez pas besoin de vous marcher dessus, sincèrement. Vous n'avez pas besoin de vous marcher dessus. Je reste convaincu que c'est impertinent. Je reste convaincu que c'est totalement impertinent. Donc aujourd'hui, le Real a gagné 2-1 face à l'Espagnol. Le match, à mon humble avis, il est super intéressant. Il est très très bon. Il y a des boys ici qu'il faut saluer quand même parce qu'il y a des boys qui doivent se gérer. Konaté, il vient d'arriver au Real. Bon, Konaté à Liverpool, on a eu l'occasion de voir quand même la saison passée, l'avant-dernière saison, de temps en temps, Konaté, il se gérait pas, tu vois, genre, donc, mais ça fait plaisir de le voir là. En plus, il a perdu entre-temps sa place en équipe de France et puis tout. Donc, il s'est passé pas mal de choses dans la vie de Konaté. Aujourd'hui, il est de retour dans ce Real-là. Il y a une place de titulaire à aller chercher. C'est pas des Rudiger qui doivent t'empêcher aujourd'hui de pouvoir prendre cette place de titulaire-là. Dean Howson, c'est la même chose, franchement. Le petit à Bournemouth, il a fait le boulot. Il est arrivé au Real. Le Real, c'est quand même grand. La saison passée, constamment, ça a changé de défense centrale et puis tout. Il y avait aucune constance et tout. Maintenant, c'est le début de championnat. C'est le moment pour le petit de se gérer, de s'installer comme un boss. Il a une longue carrière devant lui. Il a une capacité à pouvoir casser des lignes avec de longues passes. C'est un boy aussi qui est pertinent sur coup de pied arrêté et tout. Normalement, il doit se gérer dans cette défense-là. Franchement, sur les côtés, il a des options très intéressantes. Denzel Dumfries, comme je dis, dans ce match-là en première mi-temps, il joue très très haut. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, après, quand l'Espagnol revient, tu sens que c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Le boy qui a quitté là-bas, comment il s'appelle le boy là Calatrava. Calatrava qui quitte là-bas pour se retrouver de point de pénalty, de surface de réparation, genre. Et il n'y a personne qui le voit. Il n'y a personne qui peut le prendre. Parce que c'est une équipe du Real qui, en transition, est déséquilibrée. C'est une équipe du Real même, je rajouterai à cela. Parce que là, c'est le début du championnat, c'est le premier match. Vous allez vous enflammer, vous allez vous fâcher contre moi. Ils vont se fâcher contre moi. Ils vont se fâcher contre moi. Moi, je connais les fans du Real. Ils vont dire, yeah, ça n'aime pas le Real et tout. Si demain, en plus, le Barça, il se gère et que je viens, je dis, ouais, le Barça, ils vont dire que ouais, j'aime pas le Real. Non! Qui aime bien, châtie bien. À un moment donné, ils ont fait un pressing non synchronisé. J'étais découragé. Un pressing de tocard. Mbappé presse, Arda presse, Vinicius presse. Une passe de Dimitrovic ou je sais pas quoi là. Ils ont cassé la ligne. Valverde, allez revoir le match. Fede Valverde, il est pris, là il réfléchit. Il réfléchit, il est comme, Vini n'est pas là. Je pense que Carreras est en train de couvrir l'ailier qui est en train de monter au milieu de terrain. Il a des soucis, il y a des appels de l'autre côté. Il est un peu tout seul parce qu'il y en a 3 devant en fait qui ont pressé mais pas de manière très intelligente. Et Bellingham aussi, il me semble que sur cette passe-là, il est battu. Donc c'est des petits détails, mais c'est des détails qui sont importants. Des détails qui sont importants. Donc Mourinho doit trouver l'équilibre avec cette équipe-là. Sinon, ils vont droit au mur. Non, sincèrement, il doit trouver l'équilibre. Je ne vais pas vous mentir, il y a trop de talent. Denzel Dumfries, c'est un excellent joueur. Il sait se projeter. Aujourd'hui, là, il s'est bien projeté. Dimitrovic a fait les arrêts. Si tu n'as pas Denzel, tu as Trent. C'est un autre type de joueur. Avec, voilà, un latéral numéro 10, on va dire. On connaît notre Trent, passeur décisif, tout ça. Même si Denzel, c'est plus de l'intensité. L'autre côté, Carreras ou Cucurella, c'est super intéressant. Franchement, ces deux boys savent se projeter. Gros volume de jeu. Cucurella est à un autre niveau, champion du monde, top player. En Angleterre, il nous a traumatisés. Franchement, il est venu retraumatiser les Espagnols. Il est rentré chez lui pour les traumatiser. Donc, c'est pour dire que c'est un très bon joueur. Il a quand même Carrera et trucs. Ça change. Quand même, il y avait un moment donné, c'est Ferland Mendy, Fran Garcia, je sais pas. Donc, il y a eu du changement au Real. Il y a eu du changement. Aurélien Tchouameni n'est pas encore là. Donc techniquement, il y a moyen d'avoir un certain équilibre. Mourinho doit venir sur une tactique qui permette à ce que cette équipe-là, elle puisse jouer de manière cohérente. Ça suffit le genre. Arda Güler, moi je l'aime bien. Hein. C'est un top player. Mais à un moment donné, il va falloir faire certains choix. C'est soit il joue, soit il est sur le banc. Il faut qu'on puisse savoir comment cette équipe-là joue. C'est soit il joue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un latéral qui, lui, va monter comme Dumfries, mais que sincèrement, qu'il y ait un des milieux de terrain qui vienne couvrir, mais pas que Konaté soit obligé de constamment sortir et se mettre en danger derrière parce qu'il y a de l'espace. C'est pas bon. Je joue face à l'Espagnol aujourd'hui. Il y a des adversaires beaucoup plus méchants que l'Espagnol dans ce championnat, et même en Europe, vous-même, vous le savez. D'ailleurs, personne ne peut vous raconter l'histoire, c'est vous qui avez fait l'histoire. 15 Ligues des Champions. Gérez-vous! Non, franchement, José, il est là sur le banc. Tu sens qu'il est... Moi, j'ai jamais vu José comme ça sous pression. D'habitude, José, il sourit, il est tranquille. Là, tu sentais qu'il était... Je sais pas, il était crispé. Il
Il n'a pas le choix, il est obligé de jouer comme ça. Parce qu'il y a des boys qui sont revenus tôt de pré-saison. Tu vois, les Turcs, c'est des tocards. Ils sont allés à la Coupe du Monde, ils ont fait les tocards. Donc du coup, les Arda Güler, ça fait 6 semaines qu'il est en pré-saison. Tu es obligé de le faire jouer en fait. Et il rentre, il fait un top match, tu vois. Bellingham est revenu de vacances avant-hier. Il n'y a pas le choix, faut qu'il joue. Mbappé est revenu de vacances avant-hier. Il n'y a pas le choix, faut qu'il joue. Le petit Espi a fait toute la pré-saison. Il rentre, il claque un but. Peut-être qu'il aurait pu être titulaire. Je ne sais pas, c'est pour dire à quel point il y a des choix que Mourinho va devoir faire. Il faut un équilibre dans cette équipe-là. Cette équipe-là, moi, je la vois jouer soit en 4-4-2, sincèrement, très simplement, soit en 4-4-2. Même en 4-4-2, ça ne fait pas trop de sens, mais ça dépend. Sinon, je la vois jouer en 4-3-3. Mais il faut vraiment que Kylian y prenne la profondeur, que les deux ailiers y collent la ligne. C'est important, en fait, parce qu'ils ont assez de joueurs. Güler, Bellingham, Espi, machin, Bernardo, je sais pas quoi, Kamavinga, blablabla, tout ça, là, c'est des gens qui sont... C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Comment tu peux m'appeler en plein débrief là? Ils sont là pour me déranger ou quoi? Les gens. C'est largement suffisant. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est largement suffisant, à mon humble avis, pour pouvoir créer du jeu. T'as pas besoin d'avoir autant. Sinon, ça fait trop de petits ballons. Je t'ai donné, tu m'as redonné. Ah, tu as vu? C'est trop de cafouillage. Et ça, c'est pas très intéressant. Sinon, mis à part ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire dans ce match-là? Bah, je sais pas. J'ai hâte de voir le Real au courant de la saison. Vini aurait dû partir. Pour moi, Vini aurait dû partir. Je pense que Vini aurait dû partir. Je pense. J'ai l'impression que Vini aurait dû partir. Tu sais, quand tu vois les éléments qu'ils ont, les armes qu'ils ont, je sais pas. Je me dis, il y avait moyen pour Vinicius de venir en Angleterre. On n'a pas de grande star en Angleterre aujourd'hui, à part Erling Haaland. C'est Vini, en plus de ça, tu le regardes, tu te dis, ouais, sa tête, elle a vraiment changé. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est comme moi quand je jouais à Club Pro dans le temps avec mes potes. Je jouais énormément à Club Pro et tout. Et que chaque soir ou chaque semaine, tu rentrais vite fait dans le club et tu changeais ta coupe de cheveux et que tu mettais des gants aux joueurs et tout. Et pour que le joueur ait l'air de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, Vinicius, quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, les photos, c'était une chose, mais il a changé. Vini, il a changé. En fait, Vini, c'est qui lui? C'est qui lui? Mais Vini, non, Vini, franchement, le chirurgien, il est fort. Hein. Le chirurgien, il est fort. Je te dis, il est fort. Sincèrement, il est très très fort. Il est très très fort. Parce que, non, il a recalibré le visage. T'as vu le visage de Vini maintenant? Il est équilibré. T'as vu, c'est l'équilibre là que le Real doit aller trouver. Et c'est dommage parce que franchement, Vini, j'ai l'impression qu'il aurait pu partir. J'ai hâte de voir, franchement. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est là à vous dire que l'affaire là, ça marche pas. Les boys se marchent dessus, c'est compliqué. Donc, est-ce que Mourinho va trouver la solution? Je ne sais pas. Franchement... C'est le premier match, ils ont gagné 2-1, SP a marqué, donc tu as l'impression qu'ils ont perdu en fait quand je parle. C'est peut-être le feeling que les gens vont avoir. Ils vont se dire, ouais, tu es stade. Non, non, c'est parce que moi, quiconque me connaît, c'est que moi là, dès le début du championnat, je suis là pour mettre les choses au clair. C'est soit vous gérez, soit on va vous, comment on appelle ça, on va vous gronder. C'est aussi simple que cela. Et le Real doit se gérer, parce qu'ils ont vraiment les capacités de le faire. Bon match de l'Espagnol, hein, by the way, je les ai trouvés audacieux, intéressants. Tu sens qu'ils avaient envie de bien commencer. En plus, eux, ils ont déjà joué un match, tu vois. Ils ont déjà joué un match, il me semble. Et les boys de Mourinho aussi, ils se connaissent pas. Arrêtez, ils se connaissent pas. Donc, c'est Konaté, Hussein, ça n'a pas joué ensemble, en fait. C'est pas ça se connaît pas. Dumfries, Konaté, Hussein, Carreras, il y a personne qui a joué avec personne là-bas. Ça se connaît pas, franchement. Hein. Hussein, l'année passée, c'est pas comme si le truc. Donc, c'est pour dire, il y a beaucoup de nouveautés dans ce club-là, tu vois. Donc, c'est normal aussi qu'aujourd'hui soit le bordel. Mais, quand même, c'est pas une raison pour venir et dire top performance de la part du Real, victoire 2-1. Non, parce que c'est pas une top performance. Moi, je suis là tranquille, c'est pas une top performance. C'est une bonne performance, tu commences bien le championnat, tu prends tes 3 points, mais tu sais qu'il y a énormément de choses à améliorer et il y a une osmose à aller créer. Avec le temps, sûrement, des amitiés vont se créer dans ce vestiaire-là, avec les nouveaux joueurs et tout, et je pense que ça va aussi beaucoup aider sur le terrain. Donc, voilà. Top performance de la part de Bellingham et de Arda Güler, qui pour moi m'ont vraiment bluffé dans ce match-là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Surtout Bellingham. Non, c'est que Jude, quand il est comme ça, il est injouable. Je ne vais pas vous mentir, il est littéralement injouable. Voilà, en attendant le Barça demain, le Barça va jouer demain face à qui ils vont jouer le Couleur.
Les couleurs, ils vont commencer leur match demain face à Elche à l'extérieur. Donc j'ai hâte de voir le Barça. Et pour la Première Ligue, j'en parlerai demain. Parce que là, c'est sûr que il y en a, ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez voir dans les commentaires, ça marqué « Et la Première Ligue ?» Ça va, c'est bon, tranquille, posé. Moi, j'ai tapé Coventry. Pourquoi je vais venir flex? Parce que j'ai tapé Coventry. Si je ne peux pas venir flex parce que j'ai tapé Coventry. J'attends calmement. Demain, je vais en parler vite fait, tranquille. On va gagner 3-0 face à Coventry et puis on passe à autre chose. Par contre, les nullards et les tocards n'ont pas changé. Les Manchester, les United, les Tottenham, que des tocards. Franchement, que des tocards, wesh. Que des tocards. Choqué, ouais, je pense ces clubs-là. Hâte de voir le Newcastle-Liverpool demain et Manchester City aussi qui va rentrer en lice. Donc on se captera demain pour un débrief Première Ligue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.